Bonjour, vous écoutez le podcast Une journée, une réalité avec moi-même, Cathy Mascotte et mon collègue Isaac Méthode. La question du débat d'aujourd'hui sera pour ou contre l'immigration au Canada. Qu'en penses-tu, Isaac? Personnellement, je suis contre l'immigration. Ce qui suit, c'est mon explication pourquoi je suis contre. Premièrement, j'ai lu dans un texte publié dans Le Devoir le 19 août 2019 que le président de la Chambre de commerce de Montréal, Michel Leblanc, invoquait la croissance économique et ce qu'il qualifie de manque de main-d'œuvre pour justifier une hausse substantielle de l'immigration. Celle-ci serait essentielle pour nous propulser vers un âge d'or économique en vertu d'une politique nationaliste. Rien n'est plus faux. Deuxièmement, M. Leblanc semble croire que l'arrivée massive d'immigrants fera en sorte que des postes seront comblés. J'admets que l'immigration augmente l'offre de main-d'œuvre, un élément essentiel pour faire baisser les salaires. Mais l'arrivée d'immigrants crée aussi de la demande. Ces gens consomment des biens et des services que notre économie produit. En conséquence, il faut engager encore plus de gens pour y remédier. Il faut donc faire venir encore plus d'immigrants, car la pénurie de main-d'œuvre persiste. Et on recommence avec une nouvelle vague migratoire. On se retrouve dans une boucle sans fin. Et toi, Cathy, qu'est-ce que tu penses de cette question existentielle? Non, mais tu dis que plus il va y avoir d'immigrants, plus il va y avoir besoin, même s'il y a déjà des emplois on va dire, comblés par eux autres. Là. Oui. Puis, moi, je pense pas que ça c'est vrai. Parce que, tu sais, quand il y a eu le baby boom, là, il y a eu plein de naissances quasiment en même temps. Là. Aussi, ça a donné lieu à plein de sortes d'emplois. Puis, tout qu'il ne manquait pas de main-d'œuvre dans ce temps-là. Là. Il y avait tout le monde. Fait que pourquoi, là, si mettons, il y a des immigrants qui viennent, pourquoi il y aura encore plus de besoin de job? Genre, ça change rien. C'est comme pour eux autres, là, ça n'a rien changé. Là. T'as raison puis t'as pas raison. Parce que dans le temps, on était beaucoup moins sur la planète. Maintenant, on est encore beaucoup plus sur la planète. Puis en plus de ça, il y a d'autres personnes qui veulent se rajouter dans notre pays. Un moment donné, il y aura plus d'espace à combler. Là. Ouais, là, il y en a bien en masse. Peut-être pas nécessairement au Québec, mais il y en a plein dans le pays. Là, là on parle du Canada, on parle du Québec. Ouais, mais quand même, là, le Canada, il est pas immense comme, mettons, la Russie ou toi. Là. Oui, je sais. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, il pourrait, genre, mettons, les centres d'immigration, là, ils pourraient, genre, faire, mettons, des petites conditions, genre, mettons, tu sais, si tu veux immigrer au Québec, tu sais, pas au Québec, mais au Canada, tu peux, mais, genre, il y a certaines contraintes, genre, mettons, ils vont choisir aussi que, genre, tu vas habiter, puis tout, là, genre, mettons, dans quelle région, puis tout, là. Comme ça, tu sais, pour, mettons, venir égaliser un petit peu les provinces entre elles, genre, dans le nombre d'habitants. Comme ça, il n'y aura pas de pénurie de logement. Tout le monde va être bien correct, genre, ça va peupler les autres parties du Canada qui sont moins plus peuplées, là. Ouais. C'est ça. C'est un bon point. Tout cela n'est quand même pas sans conséquence pour la société d'accueil, c'est-à-dire le Canada dans ces circonstances. Entre autres, toutes les études démontrent que l'immigration a pour effet d'augmenter le marché immobilier, c'est-à-dire les loyers coûtent encore plus cher. Puis il y a une pénurie. Mais ça, c'est à cause qu'ils viennent tous au Québec. Il y a une pénurie de logements et en plus, tout coûte plus cher. Comment tu veux arriver à payer tout ce que tu as à payer? En plus, déjà, il y a le coût de la vie qui augmente. Tu peux pas arriver à tout payer. Donc c'est pour ça que je suis contre l'immigration parce que ça nous apporte dans un gouffre sans fin où on va tout perdre notre argent, puis nos loyers, puis tout. Puis c'est excellent pour les propriétaires, mais les familles des classes moyennes, les pauvres, ils en payent le prix. Le coût des loyers est propulsé à la hausse et puis ces familles, ils doivent déménager dans des banlieues toujours plus lointaines. Parce que c'est pas cher, puis la plupart, c'est des conditions de vie qui sont peu favorables. Oui, c'est ça, mais comme tu dis, il y a pénurie de logements, puis il augmente les prix à cause de ça, des loyers, puis tout. Mais c'est justement à cause qu'ils viennent tous au Québec. Tout le monde, genre, mettons, ils insistent à aller au Québec ou je sais pas quoi. Mais tu sais, s'ils viennent au Québec, là, ils parlent anglais, puis tout, il y en a qui veulent pas apprendre à parler français, là. Puis c'est au lieu de détruire notre langue, tu sais, ils vont juste aller répartir plus dans d'autres régions du Canada, là. Ils peuvent venir quand même au Canada, ça change rien, là. C'est ça, moi, mon point de vue, et sur la situation que je vis, parce que moi je vis au Québec, oui, mais là, on parle du je Canada. suis dans le Canada, oui, c'est pour ça. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu des autres provinces. Là. Mais moi, c'est parce que mon opinion est basée sur le fait que je vive au Québec, puis il y en a beaucoup au Québec, quand même. Là. C'est ça, fait que dans le fond, tu te bases sur le fait
du Québec, pas nécessairement du Canada, parce que le Canada, tu s'en fous un petit peu, c'est juste le Québec. Ben, je suis Un pas peu ailleurs plus, dans le Canada, je peux pas me projeter dans la vision de quelqu'un qui vit ailleurs dans le Canada, je vis au Québec. Puis, tu m'emmènes sur un point, t'as dit que, ah oui, ça nous fait perdre la langue, notre langue française s'ils viennent ici au Québec. De plus, l'immigration cause une certaine perte de notre magnifique langue, soit la langue française, juste à Montréal. Le français est parlé par presque 50% de la population. Mais on ne doit pas oublier que le reste du 100%, soit un autre 50%, parle majoritairement anglais ou toute autre langue. Justement, c'est pour ça qu'il Ça faut cause qu'il y ait notre quelque perte. part d'autre dans le Canada. C'est pas la leçon 1 qui va faire que par magie, le français va s'imprégner dans la tête des immigrants. Tu sais, je te demande pas non plus de l'imprégner la langue dans la tête des immigrants. Juste que, tu sais, si ça, ils ne tentent pas là, d'apprendre le français, là, ils peuvent aller quelque part d'autre dans le Canada, là, ils sont pas obligés de rester au Québec. là. C'est ça que je te dis. Oui, je Fait que, sais, tu sais, ça mais... pourrait quand même marcher, même s'ils vont quelque part d'autre dans le Canada. Là. Oui, je le sais. Mais le Québec est quand même une province du Canada. Faut pas l'oublier, là. Ouais, mais tu sais, il y en a, là, ça leur dérange pas de parler français. Là. Eux autres, tu sais, si ça leur dérange pas, puis que, tu sais, au contraire, même ils veulent, là, ben, tu sais, ils peuvent venir au Québec, là. Mais, tu sais, toi, t'es vraiment pas motivé, là, à apprendre le français, là, que tu t'en contrefous, pis tout, que tu veux juste parler en anglais, là. Ben, t'es pas obligé de juste venir au Québec, tu peux aller partout dans le Canada, là. Les autres provinces, ils parlent en anglais, là. Puis, je vais t'amener sur un autre point, là. Les immigrants, là, ils fournissent puis ils améliorent nos services de santé puis services sociaux. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Ben, j'en dis que c'est vrai, mais faux. Parce que, admettons, je donne un exemple. L'Afrique. Ils n'ont pas les mêmes méthodes médicales que nous. Donc, nos trucs de santé, ils doivent refaire leurs études ici. Fait qu'en tant que tel, ils perdent du temps Oh, mais à ça faire leurs études. enrichit nos écoles parce qu'ils Non, ont mais plus admettons- d'étudiants. Admettons, ils ont déjà 40 ans, là. Faire leurs études, avoir leur doctorat, puis tout en médecine, là. C'est au moins 10 ans, là, d'études, là. Bon, si c'est ceux qui veulent faire. À 40 ans, rendu à 50 ans, il restera plus long avant qu'il finisse sa retraite, ce gars-là. Ou cette fille-là, ou peu importe. Ouais, mais reste qu'ils améliorent quand même nos systèmes de santé. Il améliore pas. Ok. Il y a plus, ok, Selon oui, le il y a un petit recensement. peu plus, il y a un petit peu plus de main-d'œuvre, mais il améliore rien pantoute. Parce que. Ben il donne oui, déjà. ils aident, justement. Ben, c'est pas vraiment amélioré parce qu'il apporte pas des nouvelles techniques de médecine. Non, mais. Il augmente la main-d'œuvre. Oui, mais justement, ça va mieux pour nos hôpitaux. Entre la main-d'œuvre, nous autres, il y en a qui se cherchent des jobs et n'arrivent pas à en trouver, malgré la pénurie de main-d'œuvre. Malgré la pénurie de main-d'œuvre, il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à se trouver des emplois, là. Ouais, mais là, moi, je te parle dans le système de la santé, là. Oui, Dans les ben, hôpitaux. c'est quand même un emploi, Ok, là, le écoute-moi, système de la santé. écoute-moi. Selon le recensement de 2016, plus de 335 000 immigrants occupent des emplois dans le secteur de la santé. 335 000. Ok, t'as-tu le nombre des Québécois de souche? Non, mais c'est 335 000 de plus. Au Canada. Oui, au Canada. Au Québec, je vais te dire, ben, franchement, j'ai pas vu Oui, mais là, on grand parle du grand- Canada. Oui, mais au Québec. Le Québec est dans le Canada. J'ai pas vu grand immigrant dans le système de santé au Québec, moi, en tout cas. Oui, mais Nous, on vit au Québec, ok? Donc, nous. je sais qu'on vit au Québec, mais là, le débat est sur le Canada. Le débat est sur le Canada, mais nous, on vit au Québec. Donc, nous, ce qui nous importune ou ce qui doit nous aider, c'est dans le Québec. Tu vis pas en Alberta, toi, là? Je le sais, mais admettons là, qu'en Alberta, là, il y a moins de monde qui cite, là. Puis qu'il y en a de ces immigrants-là là, qui sont allés travailler dans les hôpitaux là-bas. Penses-tu vraiment que ça les aide? Ben oui. J'ai plus de connexion Internet. Pour en venir au sujet principal, personnellement, je reste contre l'immigration, malgré que tu as de très bons arguments. Fait que moi, je reste pour, évidemment, parce qu'on en a besoin, ces immigrants-là. D'accord. Ouais. Merci d'avoir écouté le podcast Une journée, une réalité avec moi-même, Cathy Mascotte et Isaac Méthode.